Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Je suis content. Un bon petit podcast aujourd'hui, un podcast un peu mis à jour. On n'a pas des gros sujets. J'ai comme envie de vous parler des projets sur lesquels que je travaille ces derniers temps, un peu le changement de ma carrière, si on peut dire. Mais avant ça, je tiens à remercier les membres Patreon. Je le fais au début du show. On va les remercier. Je remercie ces gens-là. Leur face va apparaître leur nom va apparaître dans ma face au début du show. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo et les futurs Chris de podcast, ça se passe sur patreon.com/. What the fuck Kev. Si vous procurez les t-shirts officiels du What the fuck Kev solo, ça se passe sur whatthefuckkev.com. Et voilà. Aujourd'hui, oui, j'avais envie de vous en parler avec excitation. Le Chris de podcast va revenir après plus d'1 an. Je pense que ça fait un peu moins d'1 an. Presque 1 an d'activité sur qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Je sais que c'est un show que le monde aimait énormément. Moi, ça me permettait de rencontrer des gens. Qu'est-ce qui allait arriver avec ce podcast-là? Puis, cette semaine, j'ai comme décidé, parce qu'il faut que j'aille à Québec pour un projet de marchandises, parce qu'on va aller avec la base, là. Qu'est-ce qui est arrivé à ça, c'est que j'ai décidé, je fais une énorme surcharge de travail, et quand t'as trop de choses à faire, tu fais rien. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu as tellement de shit à faire que tu te concentres pas sur les bonnes affaires quand il faut. Dont la raison pourquoi j'ai un peu délaissé mes vidéos YouTube, c'est parce que j'ai trop de shit à faire. Puis tu sais, quand tu prends 2 secondes pour réfléchir à tout ce que j'ai à faire, c'est énorme. Le What the fuck solo, le Chris de podcast, ma chaîne principale, publié sur Instagram, publié sur TikTok, la marchandise, Patreon, le stand-up, Twitch, tu sais, Chris, je t'en rajoute, puis là, je suis sûr que j'en ai oublié des affaires. Tu sais, c'est pour ça que j'ai arrêté Twitch, c'était pour me concentrer plus sur d'autres affaires, etc. Puis là, j'ai comme envie de me concentrer sur un peu plus de choses. Puis là, j'ai comme reparti la machine sur, ok, là, je veux faire de la merch, mais je peux pas faire ça tout seul. Fait que j'ai trouvé un partner, pas un employé, un partner, Mathéo. On a eu des meetings, là, je suis dans les meetings, là. Cette semaine, j'ai eu 4 meetings, de tout bord, tout côté, avec des gens différents sur plusieurs trucs. Je passe mon temps à envoyer des courriels ces temps-ci, à recevoir des messages, à 3-4 projets qui se bookent en même temps. Puis tu sais, ça va faire 1 an que j'ai rien à mon calendrier. Fuck all. Puis là, je remplis mon calendrier avec, ok, là, cette journée-là, faut que j'aille faire ça, cette soirée-là, faut que j'aille faire ça. Puis j'aime ça. Ça me fait du bien, c'est le fun. Ça me permet de faire une petite structure. Bref, ça pour dire que là, on embarque sur la merch, puis on a des idées qu'on veut faire. Je peux pas vous en dire trop en avance, mais on va sortir des nouvelles collections qui a rapport à des memes, puis on va aller vers un peu des produits dérivés comme des add-ons. Tu sais, moi, je vendais juste des t-shirts, des hoodies, vous savez. Là, on va aller vers plus des choses comme un ouvre-bouteille ou des aimants à frigo. Tu sais, des affaires de même. Tu sais, on essaie de varier un peu pour essayer des choses, puis des nouvelles formules. Puis il faut que j'aille prendre des photos à Québec pour un des produits. Faut que j'aille à Québec prendre une photo du château Frontenac. Parce que je peux pas prendre ça sur Google, droit d'auteur, tu sais. Fait que là, je me suis dit, Chris, tant qu'aller à Québec pour une photo qui va durer quoi, 2 minutes, aussi bien y aller pour quelque chose de vrai, quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va faire que je vais pas y aller pour rien. Au début, j'avais pensé, ok, mais essayer de trouver une soirée d'humour à Québec pour aller faire un 5 minutes, sauf qu'il y en a pas. Il y en a, mais il y en a pas assez, puis je trouve un peu dans la minute, puis le booking, etc. Fait que je me suis dit, gars, podcast. Je connais du monde qui habite à Québec, des youtubeurs qui habitent à Québec. Fait que je les ai contactés, deux youtubeurs différents. Puis je leur ai dit, gars, man, je vais faire un podcast. Je vais aller à Québec. Donc, on va faire des podcasts. Ce qui a comme amené la machine du retour du Chris de podcast suite à ça, suite à ces rencontres-là, ces échanges-là. Et c'est venu aussi à la nouvelle formule du Chris de podcast. Attends, j'ai quelque chose dans mes lunettes, tabarnak. Tout les lunettes sales. Tu sais, quand t'as un point dans tes lunettes, tu sais, une cochonnerie qui fait que t'as comme un point flou,
Oh, 2 secondes, là. Ça me rappelle un peu les podcasts que j'avais fait avec Steel Horse, avec Pégase, le boss de Pégase Productions, Nicolas, puis Alicia Bernier, où est-ce que j'avais été chez eux. Parce qu'ils habitent pas à Montréal, fait qu'il fallait que je me déplace chez eux pour tourner les 10 podcasts. Puis en allant à Québec, ben, je suis obligé d'amener mon stock pour d'aller tourner chez eux. Puis là, c'est là que je me suis dit, Chris, c'est ça le nouveau concept. Ça va être ça le nouveau concept du Chris de podcast. Aller chez eux. Ça a l'air con, la petite nuance, mais je pense que ça va apporter une nouvelle dynamique qui va être un peu inexplorée du podcast québécois, surtout du podcast invité. Quand j'ai plus de 100 épisodes du Chris de podcast. Puis un peu comme j'avais fait avec Chris Negroski, là, on avait été dans un parc pour jaser, ça c'est en pleine COVID. Puis je pense que ça va apporter une nouvelle chose. Parce que t'es chez la personne. Fait que tu peux voir les choses chez eux. Puis vous, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous avez un peu... Vous avez le voyeurisme de... Ça ressemble à quoi chez la personne? Un peu. Puis c'est là que j'ai l'équipement pour aller sur place puis tourner les podcasts. Puis je suis excité de ce projet-là. Je suis excité de cette nouvelle formule-là du Chris de podcast. Puis surtout, j'ai pas envie de me casser la tête avec les épisodes. J'ai pas envie de commencer à faire un épisode semaine. Non, j'ai pas envie de contacter plein d'invités pour espérer booker. Non. Ça va aller vers, OK, les personnes que j'ai déjà parlé sur Instagram, les personnes que j'ai déjà rencontrées. Je veux rester dans la simplicité. À un moment donné... du booking, moi ça m'a dépassé, puis j'ai déjà essayé avec Lewis de faire du booking, pis c'est difficile, c'est long, c'est chiant, puis avec ma soirée d'humour, j'ai encore plus de booking à faire. À un moment donné, tabarnak, je peux pas être partout. Ok? Ça c'est la nouvelle formule que j'ai. J'espère que vous appréciez la nouvelle formule là. On va commencer le 8 juillet, c'est là que je pars à Québec pour la journée. Pour faire les projets, puis en même temps je me suis dit, gars, je vais contacter des gens, on va checker ça, voir la nouvelle formule, comment ça va être. Mais oui, je suis excité, je suis content là. J'avais vraiment mis le Chris de podcast sur la table pendant le Chris de bout, je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Je suis content d'avoir eu cette idée là il y a 2-3 jours là. Ouais. Fait que il y a ça qui est arrivé, puis aussi tu vois, je parle un peu de changement de carrière, ces choses là. De me réaligner, ça fait longtemps Chris que je fais des vidéos, tu sais, puis je pars ma soirée d'humour qui va être le 6 juillet, la première. Les billets vont être en vente dans la description. Si vous voulez acheter les billets, ça marche par table. Table de 2, table de 4, table de 1. Je sais pas si le visuel va être sorti parce que j'ai pas fait d'annonce officielle parce que je me suis mis des deadlines vraiment genre ok, j'ai 2-3 semaines, puis là tu demandes à l'artiste de faire le visuel, c'est sûr que lui je peux pas le presser, il y a des photos on va prendre un photoshoot, j'ai payé 400$ des photos. Je vais en prendre ça moi. Demain je vais en prendre des... Ah Chris, c'est demain. Demain je vais en prendre des photos. J'ai déjà 2 concepts, je vais trouver un 3e concept. J'ai payé 400$ des photos professionnelles. Pourquoi pas? Dépenses d'entreprise, puis à un moment donné, j'ai pas de belles photos, c'est dans des photos de téléphone un peu bâtard. Hey, j'ai des points noirs. Je sais pas ce qui s'est passé, je commence à avoir des points noirs. Non, calé, ça vient de... Moi, honnêtement, là, je suis dans une couple d'années, me devenir aveugle. Tu sais, t'as des spots que tu vois pas, pis ça te pogne de temps en temps. C'est peut-être à cause du soleil. Ouais, la soirée du mois va commencer, puis ça, c'est un autre projet qui va être à chaque 2 semaines. Fait que tu sais, c'est du gros build-up. Puis là, tu sais, je parle, ok, l'arrivée du... Déjà, je faisais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci parce que j'ai perdu un peu le plaisir de faire du montage. Ça fait même avant la chaîne What the Fuck, je faisais du montage. Là. Ça fait longtemps que je fais du call de montage. C'est long. C'est chiant. Tu sais, passer 8 heures à monter. Tu sais, on parle d'ici d'une journée dans ma semaine qui est mangée. Hein, puis si je commence à aller faire des shows en soirée, je peux pas faire le montage.
Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à déléguer mon montage. Tous mes montages de subreddit, c'est Anto qui le fait. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, Anto, il fait un vidéo, puis le dernier qu'il a fait, c'était ça coche. Le montage, là, je suis genre tabarnak que c'est bon. Tu sais, lui, il m'envoie sa facture, puis il travaille 12 heures, ces vidéos-là. Ça, c'est 2 journées de travail, là. C'est ce que je faisais, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, j'aimerais plus déléguer ces projets-là, ces choses-là. Comme ça, je vais pouvoir plus focusser sur la création, sur les autres projets, sur les autres affaires. Parce que si j'envoie ce genre de vidéos-là, puis j'ai fait monter par quelqu'un d'autre, moi, je peux focusser un peu plus sur les vidéos écrites, qui demandent un montage un peu moins intense. Tu sais, comme une journée d'envie d'un anti-masque que j'avais fait, ou le dude qui s'appelle Kevin. Ça, c'est le tournage qui est long, l'écriture qui est longue. C'est pas le montage. Le montage, ça prend 40 minutes. C'est juste... Tu coupes, tu rallies, tu mélanges les affaires. La vidéo, elle dure quoi, 2-3 minutes. C'est pas compliqué. Puis c'est ça que j'aime. J'aime cet aspect-là du montage très court. Fait que si je sous-traite les gros montages, je vais avoir plus de temps pour faire d'autres crises de projets. Puis je n'ai des projets qui s'en viennent. J'ai comme accumulé plein de projets qui vont aboutir. Tu sais, des projets qui sont plus longue durée. Parce que tu sais, on s'entend une vidéo YouTube, tu le fais là, tu travailles 3 jours, puis ça finit. T'as pas de préparation, c'est pas des trucs qui sont longues. Puis j'ai comme envie de travailler un peu plus les vidéos, les projets, ces choses-là. Puis me laisser du temps pour ça. Tu sais, par exemple, j'ai une vidéo... on va avoir un peu des spoilers aujourd'hui, là, des exclusivités avec vous au podcast aujourd'hui. Tu sais, je fais pousser mon cannabis. J'en ai déjà parlé avant. Ça va faire 2 mois que je tourne, que je fais des updates, là, Chris. Il faut que j'aille filmer une séquence tantôt. Tu sais, c'est des petites séquences que je filme à chaque semaine pour faire des mises à jour. Ça, c'est long. C'est long en tabarnak. M'a commencé un projet la semaine prochaine, lundi prochain. On commence, je peux pas vous en dire trop, là, une série documentaire. Ça, je suis excité. Ça fait 1 an et demi que c'est en attente, ce projet-là. On était supposé le commencer avant la COVID. La COVID a frappé. Il a fallu qu'on arrête le projet, qu'on le mette sur pause. Puis là, on va repartir le projet parce que là, la COVID se calme. Fait que tu sais, j'ai ça qui embarque. J'ai un autre projet de vidéo que je veux faire. Tu sais, c'est des projets qui sont longs. J'ai besoin d'un cheval. Faut que j'aille à Montréal avec un cheval. Tu sais, je vous tease un peu parce que j'ai pas envie de vous gâcher le punch. En passant, si t'as un cheval, ou t'as acheté un cheval, là, envoie-moi un DM. S'il te plaît. Ça fait 3 semaines que je cherche. Ou tu connais un avocat aussi. J'ai besoin de quelqu'un aussi. Si t'es avocat, ton père est avocat, quelqu'un dans ta famille est avocat, j'ai besoin aussi d'un avocat puis d'un cheval. Tu sais, ça part pas bien. Ça, c'est comme le début d'un one man, one horse. Non, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai ça qui s'en va, puis je veux, entre-temps, tu sais, écrire, participer à des soirées d'humour. C'est débordant, j'ai trop de shit, puis faut que je délègue. J'ai pas le choix. J'ai tout... Chris, ça va faire 5-6 ans que je suis tout seul. J'ai commencé à déléguer mes vidéos pour les faire monter, là. Ceux du podcast, puis après ça, ceux de ma chaîne principale, ça a été très long. Ma merch, tout seul. Je fais tout seul depuis fucking longtemps. Des fois, je fais de la sous-traitance de temps en temps. Besoin d'un design, etc. Mais j'ai pas d'équipe, j'ai pas de partner. Là, ça va me faire du bien de déléguer un peu, de laisser ça. Puis genre, tu sais, de m'asseoir. Puis là, tu fais juste review les trucs. Puis tu les envoies. Puis tu confirmes. Puis tu payes le monde. Puis moi, ça m'a sauvé du temps. Ouais. Je suis comme rendu là. Genre, arrête ta solitude, Kev, là. Tu sais, moi, j'étais content parce que, tu sais, je regardais les autres YouTubers ou peu importe, pis j'étais comme, tu sais, eux, ils ont des teams, toutes ces affaires-là, ils ont des équipes, des gens. Puis moi, j'étais tout le temps genre, moi, je suis tout seul. Moi, je suis tout seul. Hein? C'est normal, Chris, que de la merch pis tout ça, qui fournit plein de trucs à une équipe, moi, je suis tout seul. Comme si c'était genre... T'sais, un peu d'amertume et de fierté à la fois, tu sais. Fait quoi, on va arriver là-dedans.
Ouais, la merch, puis on veut vraiment, tu sais, comme... Quand t'es trop débordé, t'oublies des affaires comme... J'ai oublié, de faire des rabais. C'est à Saint-Jean-Baptiste, puis j'ai rien préparé, tu sais. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Chris, bonne Saint-Jean. J'ai pas pensé à faire de publication Instagram ou faire un truc, mais là, j'ai comme pensé à matin. J'étais genre, tabarnak, il faudrait que je fasse une publication. C'est pas comme l'an passé. L'an passé, où il y a 2 ans, j'étais fucking dernière minute, j'étais allé au Poutineville avec un wife beater, puis j'ai pris une photo de moi qui mange une poutine avec la Pabs. Tu sais? Ouais. Ouais. C'est des petits projets qu'on va faire, là. Puis je sais pas, j'ai envie aussi, tu sais, d'avoir plus de temps, puis de fierté, puis tu sais, de voir évoluer, tu sais. Parce qu'à un moment donné, la créativité, quand tu fais tout seul, tu peux pas être créatif sur tout. Tout. Je te dis, je me suis assis, j'étais comme, ok, là, faut faire la soirée d'humour, qui va être un open mic, ok? Fait que là, je me suis assis, puis j'étais comme, ok, il m'a fait la pancarte, si je sais comment faire ça du Photoshop. Fait que je pars, j'ouvre le truc, je mets la feuille, tu sais, j'ouvre le programme, j'ouvre le programme, là, je commence à écrire, ok, open mic au bullseye, puis là, je fais un truc avec le pinceau, puis là, j'ai arrêté, puis j'ai regardé, puis j'ai fait, tabarnak que c'est lettre. Je suis plus là. J'ai plus le temps de m'asseoir, d'apprendre Photoshop pendant 15 heures pour avoir la beauté du truc. Parce que Photoshop, je connais ça, mais tu sais, pour faire les thumbnails, là, si tu coupes, tu places, tu mets une lueur externe, tu changes l'opacité, hein, ça finit là. J'ai plus envie de commencer à réapprendre des programmes parce que moi, je fais tout seul. Ouais. Fait que là, j'ai fait, ok, dude, m'a contacté le gars qui a fait le design du What the Bref Solo que je trouve fucking beau. Je fais, dude, m'a juste le contacter, puis m'a dit ce que j'ai besoin, puis il va le faire, là. M'a le payer. Combien ça va me coûter? Genre 300-400$? Chris. C'est un artiste, je me suis économisé du temps, je me suis pas fendu le cul. En attendant, j'ai commencé à appeler du monde pour faire des affaires. Hein, meeting avec Stéphane Fallu. Ouais! J'ai un meeting avec... J'ai pas envie de péter de la broue, là. J'ai un petit meeting avec Stéphane Fallu hier. Bah, c'était rien de fucking intense. J'ai juste montré comment ça fonctionne un peu les réseaux sociaux. Donner des trucs et conseils. Puis il m'a dit, si t'as besoin d'aide pour réviser tes textes, je suis là. Ouais. C'est moi, ça. C'est drôle parce que tu sais, quand on m'a contacté pour débuter la soirée d'humour, puis j'étais vraiment hésitant. Tu sais, tu dis à n'importe quel humoriste de la relève, hey, veux-tu faire ta soirée d'humour? Ils vont faire, oui. Moi, j'ai hésité. Puis je me suis dit, je suis pas rendu là. J'ai à peine genre 10 shows en dessous de la ceinture, j'ai même pas compté ici. Je sais que j'en bats 10. 10 shows en dessous de la ceinture. J'ai écrit 6 numéros différents. Parce que je suis pas capable de pogner un numéro puis de le retravailler. Fait que je me sentais pas à la hauteur. Finalement, je me sens à la hauteur. Là, je me suis dit, tabarnak, Kevin, à un moment donné, Chris, c'est ton public. Le monde vient te voir parce qu'il te trouve drôle. Fait qu'arrête de faire tabarnak ta poule mouillée, là. Puis assume, si tu habites tes testicules un peu, fais rire le monde. Chris, je vais faire un podcast aussi. Dans le fond, si tu fais juste un podcast devant un public, ça finit là. Tu calls des petites jokes, merci, bonsoir. Je pense qu'animateur, ça va me stresser beaucoup moins que faire un number, parce qu'animateur, c'est tu jases avec la foule. Je suis fucking à l'aise de jaser au monde. Quand ça me tente, hein? Quand je suis au tournage au Centre Bell avec Plastic Pat. Ah oui, c'est ça! Je suis au tournage, ok, Chris. J'ai fait un tournage au Centre Bell avec Plastic Pat pour le truc des Canadiens. Puis je me faisais tout le temps reconnaître. Je portais un masque en plus. Je portais un masque, une tuque, cagoule, casquette, tout le kit. Pas une cagoule, un masque. Je pense que c'est les lunettes qui me trahissent. Masque, capuchon, casquette. Puis je me faisais tout le temps reconnaître. Sauf que je suis derrière la caméra, je suis le caméraman. Je suis en train d'aider un ami à filmer, puis j'avais fucking l'air bête.
j'étais pas down, là. Ça, c'était un moment que j'étais vraiment pas down, là. Je suis pas ici pour moi. Genre, je sentais que je dérangeais Plastic Pat avec ma présence. Par contre, j'ai fucking aimé l'expérience de micro-trottoir. Chose que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Puis quand j'ai vu Plastic Pat aller, puis j'étais genre, man, ça me tente de faire ça. Ça me tente de faire des micro-trottoirs. Tu sais, comme le fameux au Rockfest. Mais tu sais, dans ces affaires-là, comme un genre de All Gas No Break, qui est une chaîne YouTube, ça serait le genre d'affaire qui me tenterait. Qui ferait un peu différent, puis qui pourrait me permettre un peu de me renouveler avec du contenu. Puis j'étais comme, ok, ouais, ça c'est cool. Trouver un genre de personnage où j'avais pensé, tu sais, genre, je porte un t-shirt blanc. Puis j'écris où est-ce que je suis, ou des affaires de même, tu sais. Ça, j'étais down. Mais on va peut-être faire ça dans le futur, mais ça prend un caméraman pour ça. Puis moi, j'ai de la misère à trouver du monde, à booker des affaires, puis à genre faire, ah ouais, j'ai besoin d'aide. J'ai de la misère à tendre la main. On s'entend. J'ai l'impression que j'abuse du monde, tu sais. Tu sais, c'est genre... Tu sais, j'abuse de leur temps et de leur générosité ou de leur... Alors que tabarnak, c'est ça le but d'une job. Je fucking... Dans ma tête, il n'y a aucun calice de lien. Essayez pas de trouver des liens. Essayez pas. Hein? Essayez pas. Je suis fucké. Je suis fucké. Ah, je suis fucké puis je suis tout seul. Je suis fucké puis je suis tout seul. Ah, man. Ouais. Je vais commencer à faire des What the Fuck solo parce que j'aime ça, c'est le fun, c'est pas long. Ah, c'est pas long à faire. C'est ça un peu l'efficacité du projet. Même avec le retour du crise de podcast, je vais commencer à faire des What the Fuck solo. Je trouve que c'est le fun à faire, c'est pas long. Merci, bonsoir. En 1 heure, j'ai fini. Fait que pour moi, c'est fucking relax. Puis je pense que vous aimez ça. Puis je pense que, ouais, Chris, je reviens sur le sujet du crise de podcast, mais j'ai hâte. J'ai fucking hâte. Puis là, je suis comme, ok, man, tu sais, on parlait d'un peu de hockey tantôt, puis je suis pas les tendances, comme, c'est à Saint-Jean, j'ai pas pensé faire de quoi. Puis là, je suis comme, ok, man, c'est la fièvre du Canadien. C'est le temps de faire de quoi par rapport au hockey, de ressortir, d'écrire un sketch un peu à la Kevin ou à la journée d'envie d'un anti-masque, et faire un sketch sur ça, ça pourrait être le fun, parce que moi, j'ai commencé à écouter le hockey avec les séries, c'est ça. C'est ça la fièvre des séries, c'est des personnes qui écoutent la game, pis sont comme tabarnak, Pacioretty, t'es pas avec le Canadien? Comment c'est quand t'es avec les Golden Knights? Tu manquais un bout? Oh god. Ouais. Voilà. Petit podcast pour vous. Puis là, je fais ce podcast-là parce que ça me fait chier parce que j'ai tourné une vidéo il y a 2-3 jours. Puis là, je commençais à faire le montage. Parce que moi, dans le fond, quand je tourne la vidéo, je coupe les choses que je veux garder. Puis après ça, j'envoie ça au monteur. Parce que le monteur, il rajoute les effets, puis les temps, puis il rajoute les gags, puis les effets, tu sais. Puis là, j'étais en train de couper la vidéo, puis j'étais comme tabarnak, c'est pas drôle. Ça m'arrive des fois, là. Tu sais, faut que tu critiques pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo, là. Je m'écoutais, puis j'étais genre, hey, j'ai même pas de joke. Je dis rien. Je fais juste lire les commentaires, puis je dis rien entre. C'est pas bon. Fait que là, il va falloir que je le retourne. Sûrement demain ou après-demain, il va falloir que je me statch. Puis là, j'ai comme un peu refait. J'ai pris plus le temps de chercher les choses comme il faut. Ouais. Petit podcast sur ma vie, est-ce c'est ça. C'est ce que je te dise. Hein? Je vais vous procurer le t-shirt OnlyFans de WTF. WTF.com. Puis je vais prendre le temps de vous remercier, de remercier les Patreons. Oh oui, ça j'allais dire, avant de vous quitter. Tu sais, il y a une coupe. Tu sais, c'était comme une joke que je vous faisais, là. Le What the fuck solo, c'est le fun parce que, tu sais, y a personne en ce moment. Tu sais, tout le monde fait des podcasts avec invités, puis le jour que le monde va se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'invités pour faire des views, ils vont commencer à le faire. Rosalie Vaillancourt a commencé à se faire un podcast solo! J'ai vu ça, j'étais genre,
Ah, si, on vole mes concepts. J'avais un concept. Je suis trop avant-gardiste, moi, dans la vie, câlisse. C'est ça mon problème. Je suis tellement avant-gardiste que quand ça pop, je suis déjà dépassé. Pareil comme Twitch, moi, j'ai été 2 ans en avance. Câlisse. Rosalie, si tu écoutes ce podcast, je te souhaite du succès. Voilà. Là, c'est la fin du show. Je vous dis gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Passez une bonne fin de journée. Puis on voit la prochaine fois.